Les titres principaux, le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec Lord Collins de Highbury. Une conférence sur les défis et les opportunités d'une Afrique a débuté ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec Lord Collins de Highbury, ministre britannique pour l'Afrique. Le Premier ministre a indiqué sur sa page des réseaux sociaux « J'ai rencontré plus tôt dans la journée Lord Collins de Highbury, ministre pour l'Afrique, pour une discussion engageante sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. » De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni et président exécutif de Tony Blair Institute for Global Change. Le Premier ministre Abiy a déclaré sur les réseaux sociaux que nous avons eu des discussions productives sur un éventail de questions mondiales et régionales ainsi que sur les questions du TBI apporte à l'Éthiopie. Nous avons eu des discussions productives sur un éventail de questions mondiales et régionales ainsi que sur le soutien du TBI apporte à l'Éthiopie, a relaté le Premier ministre. L'Institut des Affaires étrangères, en collaboration avec le Centre d'études d'Al Jazeera, a organisé une conférence de 2 jours sur le thème « L'Afrique, les défis et la fragilité, la capitalisation de la concurrence internationale ». La conférence a réuni des experts, des décideurs politiques et des représentants des groupes de réflexion du Moyen-Orient et d'Afrique pour discuter des problèmes multiformes auxquels sont confrontés les nations africaines, notamment la sécurité régionale, l'héritage de la fragilité, les défis internes et l'engagement étranger, les guerres par la procuration et les milices transfrontalières, entre autres questions urgentes. Dans son discours d'ouverture, Jafar Bedroum, directeur exécutif de l'Institut des Affaires étrangères, a dévoilé que la conférence vise à relever les défis de la fragilité tout en capitalisant sur la concurrence internationale en Afrique. Le directeur de la recherche du Centre d'études d'Al Jazeera, Izzeddine Abdelmoula, a formulé que nous, en Afrique et dans le monde arabe, devons avoir une coopération solide. Les participants participeront à une série de panels et de discussions visant à favoriser la collaboration et les solutions innovantes pour améliorer les résiliences et la position mondiale de l'Afrique, a-t-il été indiqué. Le gouverneur de la Banque mondiale nationale éthiopienne, Mamou Mereto, a déclaré qu'une attention particulière apportée à la cybersécurité était primordiale pour sauvegarder la souveraineté et l'indépendance des systèmes numériques. Le mois de la cybersécurité sur le thème « Sécurité des infrastructures clés pour la souveraineté numérique » a débuté ici à Addis Abeba au musée de sciences, marquant que le début de la campagne d'un mois. La célébration de cet événement annuel en Éthiopie a commencé depuis 2019 et est célébrée à l'échelle mondiale depuis 2000 et maintenant dans sa 21e année. Tout au long du mois, divers programmes de sensibilisation seront menés pour sensibiliser le public à la cybersécurité. Directrice générale de Information Network Security Administration, INSA, Tigist Hamid a pour sa part révélé que la stratégie digitale Éthiopie a mis fortement l'accent sur la protection de la cybersécurité. La cérémonie d'ouverture a été suivie par le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, le président de la Commercial Bank of Ethiopia, Abesano, le PDG d'Ethio Telecom, Freud Tamrou, d'autres responsables gouvernementaux, les législateurs et les députés invités.
Le ministre éthiopien de Finances, Ahmed Shide, a rencontré Lord Collins de Highbury, sous-secrétaire d'État parlementaire du Royaume-Uni pour l'Afrique, a eu une discussion productive sur le partenariat bilatéral entre les deux pays. À cette occasion, Ahmed a informé le ministre britannique des progrès de la mise en œuvre de la réforme économique du gouvernement et a souligné la nécessité d'un soutien durable aux interventions de développement en faveur des pauvres pour assurer le succès des réformes. Le ministre britannique, de son côté, a salué les efforts de réforme en encourageant les projets vers l'amélioration de l'environnement des affaires et assurer un soutien continu au développement du Royaume-Uni pour l'Éthiopie. L'afflux d'investissements directs étrangers a augmenté de 12% au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire actuel de l'Éthiopie par rapport à la période similaire précédente, selon la Commission éthiopienne des investissements. Parmi les 153 entreprises opérant dans la zone industrielle orientale, la visite comprend 3 entreprises chinoises qui sont l'Inde Ethiopian Garment, Hejuan Aluminium et Duan Ceramics. Plus de 3300 projets chinois s'engagent en Éthiopie dans divers domaines en investissant dans plus de 8,5 milliards de dollars américains. Ces entreprises chinoises ont créé plus de 325 000 emplois permanents et non permanents en plus de leur contribution à la substitution des importations, à la transformation des compétences et les technologies aux liens commerciaux. Le commissaire adjoint de la Commission éthiopienne des investissements, Zalek Atamesgan, a affirmé que les directives actives des réformes ont été entreprises pour rendre l'Éthiopie favorable aux investissements directs nationaux et étrangers. Et pour conclure, le journal, le service éthiopien de l'immigration et de la citoyenneté a indiqué qu'au cours des 3 derniers mois, 259 705 visiteurs ont obtenu un visa pour entrer en Éthiopie. Dans un rapport sur le rendement publié, le directeur général Selamaït Dawit a détaillé les réalisations du 3e trimestre de l'exercice 2017 de l'Éthiopie. Au cours de cette période, le service a délivré avec succès des visas d'entrée à diverses fins facilitant la circulation de plus de 1,1 million de voyageurs à destination et en provenance d'Éthiopie pour voies aériennes et terrestres. Selamaït a attribué cette hausse principale au nombre croissant de voyageurs arrivant à Addis Abeba. Au total, le service a traité plus de 1,1 million de passagers en seulement 3 mois. De plus, 478 000 livres de passeports ont été importés pendant cette période, dont 367 000 ont été distribués aux citoyens. Le système d'enregistrement des passeports en ligne traite maintenant efficacement plus de 7 000 demandes par jour, tandis que le service e-Visa continue de fonctionner sans heurts. De plus, le service a révélé que le passeport des citoyens de 25 ans et plus auront bientôt une période de validité de 10 ans, conformément aux nouvelles lignes directrices opérationnelles de l'organisation. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec Lord Collins de Highbury.
Une conférence sur les défis et les opportunités de l'Afrique a débuté ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Zalal Amourkane avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.